Et quand on parle de ce sujet, je pense qu'il faut déjà rappeler que le Hamas est une organisation terroriste et que donc le terme même de cessez-le-feu n'est pas approprié. Puisque un cessez-le-feu, c'est entre deux armées régulières. Le Hamas n'est pas une armée régulière, le Hamas est une organisation terroriste. Et Donc ils donc, doivent rendre les il y otages a et c'est tout. l'avenir des deux États se fera forcément sans le Hamas. Et donc, il y a une nécessité d'éradiquer le Hamas, très clairement. Et encore une fois, il faut rappeler également qu'Israël a le droit à la sécurité et qu'Israël a le droit, évidemment, de se défendre et même le devoir de protéger ses concitoyens. D'accord, mais pour l'instant, et l'éradication du Hamas n'est pas très concluante. En tout cas, on n'a pas l'impression qu'on soit venu à bout, y compris des derniers euh, membres militants Les bataillons, c'est terroristes comme c'est du le mot Hamas. Et les otages ne sont pas rentrés. Enfin, je veux dire, à un moment donné, les Palestiniens continuent de mourir dans des bombardements. Il va falloir sortir de soi-même pour trouver une solution malgré tout. Ah ben, la priorité, de toute façon, c'est la libération des otages. 133 otages à ce jour, dont 3 Français d'ailleurs. Il faut avoir une pensée pour eux, pour leur famille. Et évidemment, c'est la priorité que de libérer ces otages. Le reste viendra dans un second temps. Mais c'est vrai que l'éradication du Hamas reste une nécessité absolue pour la sécurité d'Israël, mais bien au-delà, pour la sécurité du monde entier.